Coucou, coucou à tous, c'est Michel Coache. Ah, ce son. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du yoga. Voilà, qu'est-ce qui sonne bien ce bol. Alors, comme d'habitude, c'est un peu improvisé. Hein. J'ai mis un tas de bouquins partout là, mais bon. Alors, avant de commencer, pour celles et ceux qui ont regardé ma dernière vidéo où je me lançais le défi de devenir professeur de yoga, hein, eh bien ce matin j'ai réussi mon examen final sur ma première formation de professeur de yoga et j'ai encadré mon attestation comme je le fais pour tous mes diplômes et autres attestations. Voilà. Alors, ça c'est fait. Bien évidemment, ce n'est que le début. D'ici quelques mois, j'approfondirai ma formation en Asie, si tout va bien, hein, mais vivant dans le moment présent. Hein. Donc demain est un autre jour. Donc, ceci étant dit, le pari est donc déjà réussi. Je voulais faire cette vidéo sur le yoga car je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou très peu cette philosophie très intéressante. En effet, en France et même en Europe, hein, nous connaissons pour la plupart d'entre nous le yoga comme une pratique sportive hein, où l'on fait des postures sur un tapis et c'est à peu près tout ce que l'on sait du yoga. Voilà pourquoi cette vidéo. Alors, comme vous le savez, je suis thérapeute énergéticien, médium guérisseur, magnétiseur, géobiologue et guide spirituel. Et ce qui me plaît dans le yoga, c'est que c'est une philosophie spirituelle complète menant à l'éveil. Donc en fait, ce que nous connaissons du yoga, c'est à peine 1/8 de cette pratique. Nous allons y revenir plus en détail. Ce qui est intéressant, c'est que cette philosophie spirituelle est très similaire à celle que j'enseigne. Elle est aussi similaire au principe de vie du Reiki, par exemple, et elle est similaire à bien d'autres courants spirituels dont le but est l'éveil, l'augmentation de conscience, l'état d'unité. Et c'est ce que... ça commence. Et c'est ce yoga-là que j'enseignerai une fois que j'aurai obtenu une base solide dans ce domaine, hein, à partir de l'année prochaine, si tout va bien, en ajoutant cela à mes autres compétences, hein, mes autres activités, qui ont en fait toutes le même but. Hein, voilà. Tout d'abord, commençons par voir un peu l'histoire du yoga afin de mieux le comprendre. Enfin, sommairement, hein, je vous rassure. Cet art de vivre millénaire est passionnant en fait. Hein, et il a été influencé par les différents courants de pensée qui ont traversé l'Inde pendant des millénaires. Le mot yoga fait son apparition dans les premiers Védas, hein, mais il ne fait pas encore référence à une pratique ou une doctrine philosophique. C'est dans un des anciens Upanishads, le Katha Upanishad, hein, que l'on trouve la première définition du yoga. Dans le Mahabharata hein, du IIIe siècle, Krishna enseigne à Arjuna les principes du yoga et l'aide à surmonter ses doutes pour réaliser son dharma. Dans la Bhagavad Gita, Krishna fait référence à 3 yogas. Le yoga de l'action désintéressée, le karma yoga, le yoga de la dévotion, bhakti yoga, et le yoga de la connaissance, jnana yoga, et de l'étude des textes sacrés. C'est ensuite le sage Patanjali qui a vraiment défini le yoga dans ses célèbres Yoga Sutras. Voilà, hein, un petit livre. Oh, ouais, mais je n'ai pas d'éclairage. Ouais, j'espère que mon éclairage est bon. Hein, j'ai fait ça rapidement pour pas qu'on voit trop les reflets dans les vitrines, mais c'est un peu raté. Mais enfin, bon, voilà.
Yoga Sutra, enfin il y a beaucoup, tout ça c'est des livres sur le yoga, hein, donc il y en a quand même pas mal, et ils ne sont pas tous là évidemment, hein, bon voilà. Voilà, on suppose que cela s'est passé 400 ans avant notre ère, hein, mais il n'y a rien de vraiment sûr. Hein. C'est un recueil de phrases brèves inspirées par les textes védiques. Hein. Il y a 195 sutras, hein, ou aphorismes, hein, on appelle ça comme ça, qui décrivent le yoga comme une méthode en 8 parties permettant d'atteindre la libération. Voilà, c'est la première fois donc qu'on parlait vraiment que du yoga, de la pratique du yoga. Alors, c'est le Ashtanga Yoga, hein, de Asha qui signifie 8 et Anga qui signifie membre. Hein. Donc on parle des 8 membres du yoga. On l'appelle aussi le Raja Yoga ou le Yoga Royal. Hein, voilà. Alors, il a donc défini les 8 membres qui définissent donc aujourd'hui la philosophie du yoga moderne. Bon, après, il y a plein de personnes qui ont participé à mener ce yoga en Europe, etc. Mais je ne vais pas alourdir mon texte hein, pour ça. Donc, et ce sont ces 8 membres donc, que je vous propose de découvrir aujourd'hui parce que, en fait, vous allez voir que cette philosophie est très similaire à celle que nous avons ici. En tout cas, à celle que j'enseigne, que j'ai reçue. Mais tout d'abord, voyons ce que signifie le mot yoga. Alors, la définition du yoga a beaucoup évolué à travers le temps. Hein. Une des significations en sanskrit du mot yoga est union. En effet, certaines branches du yoga le considèrent comme l'union du moi réel avec le suprême, hein, la conscience universelle, ou on peut l'appeler Dieu. C'est donc l'union de notre volonté avec la volonté de Dieu, hein, la source ou la lumière originelle. Hein, chacun prendra évidemment la définition qu'il préfère. Alors, ce peut être un vrai mode de vie hein, qui nous guide à travers l'union du corps et de l'esprit. Mais juste avant de développer les 8 membres du yoga selon Patanjali, je voudrais juste vous donner les 5 principes de vie du Reiki. Que voici. Alors c'est le moment présent, hein. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Et juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et pour terminer, juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toute forme. En fait, pourquoi je parle des principes de vie du Reiki donc je ne vais pas les développer là, hein, mais on pourra voir que ces principes de vie se retrouvent finalement dans la philosophie aussi du yoga. Donc, revenons aux 8 membres du yoga de Patanjali, que l'on peut aussi nommer piliers ou branches, hein, bon, qui représentent les 8 étapes nécessaires pour transcender le monde manifesté, pour arriver à l'éveil, à l'union. Voilà. Alors, les 8 membres du yoga selon Patanjali, hein, c'est Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi. Alors, on va en parler en détail, hein, bien sûr. Donc, sans alourdir trop non plus, hein, nous trouvons de nombreux mots sanskrits dans le yoga. D'ailleurs, donc il faut que je commence à apprendre le sanskrit, c'est une bonne nouvelle. Alors, le sanskrit, c'est une langue littéraire et sacrée hein, de la civilisation brahmanique de l'Inde, hein, appartenant à la famille des langues indo-européennes. Elle est encore parlée en Inde de façon minoritaire dans quelques villages par certains érudits. Le sanskrit est notamment la langue des textes religieux, hindous et bouddhistes, ainsi que les textes littéraires et scientifiques. Bon. Alors, commençons par le premier membre du yoga, les yamas.
Alors, il représente la première étape sur le chemin du yoga. Il s'agit de 5 préceptes éthiques qui régissent nos rapports avec les autres et qu'il nous faut mettre en place dans notre vie sociale pour contrôler nos comportements. Alors, les 5, les voici. En 1, vous avez Ahimsa, la non-violence et l'amour pour soi, pour les autres et pour notre environnement. En 2, vous avez Satya. Satya, c'est la vérité. Dire la vérité et parler sans intention de tromper son interlocuteur, hein, être sincère, honnête. 3, Asteya, ne pas voler du temps aux autres, hein, c'est pas simplement de voler, hein, et de voler aussi de l'énergie, etc. Hein, voilà. 4, Brahmacharya, hein, donc la modération, la continence, le contrôle, contenir son attention au-dessus des considérations matérielles, de la dualité et du sexe en fait. Hein, donc la modération dans nos attitudes. Et en 5, Aparigraha. Bon, je n'ai pas bonne prononciation encore, hein. Pardonnez-moi. Hein, bon. Je trouve déjà je vais pas mal vite, alors bon, voilà. Ça viendra, ça viendra. Alors, le non-attachement, hein, Aparigraha, hein, c'est le non-attachement, la non-possession, hein, faire attention à l'excès, hein, l'attachement aux objets matériels est une source de souffrance, hein, car un jour nous devrons nous en séparer. Se libérer de notre attachement aux objets, aux idées et aux émotions qui alimentent notre ego. Alors passons au deuxième membre du yoga, les niyamas. Les niyamas, ils représentent les règles à observer pour prendre soin de soi. Elles sont aussi au nombre de 5. Alors on va voir la première, hein, Socha. Socha, c'est la propreté, la pureté, hein, à la fois externe et interne, la pureté du corps et de l'esprit en fait. Hein. Le yoga dispose de différentes techniques pour prendre soin du corps et de l'esprit. Hein. Les asanas, c'est les positions, hein. Les asanas purifient le mental, et le pranayana, qu'on va voir dans un instant, purifie les canaux énergétiques, les nadis. La méditation purifie le mental, et le pranayana purifie les canaux énergétiques. Voilà. Donc en 2, Santosha. Santosha, c'est le contentement et le sentiment de gratitude. Hein, être en paix avec ce que l'on a. Hein, être dans la gratitude. Voilà. Enfin, je ne vais pas sortir de mon conducteur, sinon on va encore... Alors, en 3, les tapas. Hein, c'est pas la petite nourriture d'Espagne, hein, en entrée, non. Les tapas du yoga, c'est entraîner ses sens, hein, c'est la discipline en fait. Hein. Il faut une certaine discipline pour arriver à tout ça. Hein. Bon, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Enfin, alors, entraîner les sens, la discipline, dont toute expérience est une opportunité pour lâcher prise, entre autres à travers la pratique des asanas, des postures. En 4, vous avez Svadhyaya, Svadhyaya, hein, ouais, j'ai bien dit, ça va, l'étude de soi et des textes. Hein, connaître notre vraie nature nous amène à remettre en question la vision limitée que nous avons de nous-mêmes et nous invite à dépasser ce que nous pensions être. Et en 5, donc Ishvara Pranidhana, la dévotion, le dévouement au Seigneur suprême, hein, le maître intérieur, Dieu, l'abandon de soi, le lâcher-prise. Voilà. Donc, alors cela nous amène tranquillement au troisième membre du yoga, les asanas, les fameuses postures corporelles hein, que l'on identifie, comme je vous le disais, en général au yoga. Les asanas représentent sûrement le membre le plus connu, hein, comme je vous le disais, du yoga dans le monde occidental.
Cependant, les asanas dans le Yoga Sutra font référence aux postures assises qui permettent au yogi d'être stable pendant qu'il médite et qu'il pratique des exercices de respiration, le pranayama. Le mot sanskrit asana se traduit par le fait de s'asseoir. Hein. La plupart des asanas que nous pratiquons aujourd'hui n'existaient pas à l'époque de Patanjali. Ça évolue sans cesse. Alors, le quatrième membre du yoga est le pranayama. Le pranayama, c'est la régulation du souffle, le contrôle du souffle, donc la régulation de la respiration. Prana veut dire souffle vital, énergie vitale, et ayama peut se traduire par expansion. Le pranayama est donc l'expansion de la force vitale par le contrôle du souffle. Il purifie le corps énergétique en harmonisant la circulation du prana qui circule dans tout le corps. Ce qui nous amène au cinquième pilier ou membre du yoga. Alors, pratyahara, l'écoute intérieure et l'abstraction des sens. Pratyahara permet de maîtriser les sens et le mental. Cela nous permet de plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Les perturbations du monde extérieur s'éloignent de notre conscience. C'est dans cet état de calme que nous pouvons percevoir notre vraie nature. Le sixième membre est dharana. Dharana, c'est la concentration. Le but de dharana est de discipliner le mental pour qu'il puisse rester concentré sur un seul élément, sans se laisser distraire. Dans l'expérience du dharana, il n'y a ni jugement, ni comparaison, mais simplement le témoignage et la contemplation d'une seule chose. Le septième membre du yoga est dhyana. Dhyana, c'est la méditation profonde. À ce stade, il n'y a plus de concentration ni d'effort. La conscience et l'attention sont totales. Le mental est dans un état de paix profonde. Dhyana représente la dernière étape avant le samadhi. Alors, le huitième membre du yoga Patanjali est samadhi. Samadhi, c'est l'éveil, l'état d'unité, l'union avec le divin, la libération, la liberté et la paix. Il n'y a plus d'ego, mais simplement une conscience universelle. C'est une absorption complète de la conscience dans le soi universel. Quand l'âme individuelle, Atman, s'unit à l'âme éternelle et immuable, Brahman. Magnifique, hein? Quand nous entrons en samadhi, l'observateur, les objets, le monde extérieur disparaissent et deviennent un. C'est une expérience fabuleuse. Alors, vous avez compris que le but ultime du yoga est d'atteindre samadhi. Mais on peut atteindre cet état d'unité de bien d'autres manières, hein, bien sûr. En outre, il y a plusieurs stades dans l'éveil qui vont de l'expérience qui dure quelques secondes à l'état permanent qui est bien sûr le plus haut degré d'éveil. Ah, l'état permanent, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont atteint, hein. Enfin, qui sont encore là, du moins. Mais, bon, je ne vais pas sortir de mon conducteur, je vais commencer à parler sur ça. Alors, en suivant les 8 étapes du yoga Patanjali, en suivant ces 8 étapes du yoga, Patanjali fait état de 5 obstacles à la réalisation du soi, de soi ou du soi. Ces 5 afflictions, nommées kleshas, sont les causes de la souffrance. Donc c'est quand même intéressant à voir. Alors, la souffrance est appelée dukkha, mais je suis désolé pour la prononciation encore une fois, je ne parle pas couramment sanskrit, pas encore.
Mais cela peut aussi être interprété sous la forme de l'insatisfaction, hein, l'être qui est continuellement insatisfait. Ah, ces 5 kléchas relèvent de notre état émotionnel. Hein, bon. Patanjali dit avidya, l'ignorance, asmita, l'égoïsme, raga, l'attachement, dvesha, l'aversion, et abhinivesha, la peur de la mort. Ce sont les 5 causes de souffrance. Alors, on va les voir juste un peu plus en détail. Donc, voici en détail les 5 kléchas. Donc, en 1, nous avons avidya, l'ignorance. Hein. Avidya est plus exactement l'absence de connaissance, de sagesse. C'est la cause principale de toutes nos souffrances. Dans le Sutra 4, chapitre 2, hein, d'un petit livre que je vous ai dit, hein, il est écrit « L'ignorance de la réalité est la source des autres causes de souffrance, qu'elles soient développées ou en sommeil. » Et dans le Sutra 5, chapitre 2, il dit « L'ignorance de la réalité, c'est prendre l'impermanent, l'impur, le malheur, de ce qui n'est pas le soi pour le permanent, le pur, le bonheur et le soi. » Tout est dit en fait. Hein. Alors en 2, on a asmita, hein, le sens du jeu en fait, l'ego. Nous pensons être notre personnalité, nos possessions matérielles, nos réalisations. C'est de cette conscience erronée que naît l'ego, le deuxième obstacle sur le chemin du yoga et de la réalisation. Du fait que nous ignorons notre vraie nature, nos sens, notre mental se tourne vers l'extérieur. On est toujours tourné vers l'extérieur. Il cherche sa raison d'être. Il cherche un sens à la vie. Mais ce sens ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. J'arrête pas de vous le dire depuis des années. Donc, ne trouvant pas un vrai sens à l'existence, le mental devient agité. Cette agitation est inéluctable dans un mental tourné vers l'extérieur, et c'est bien sûr très néfaste. Alors, le travail du yoga, justement, est de se désidentifier de ce jeu, car c'est lui qui souffre réellement. Le jeu est très toxique dans la société d'aujourd'hui, car il mène à toutes les disparités, toutes les inégalités, et à toute cette violence. Alors, bhakti, dévotion, dharana, concentration, et dhyana, méditation et contemplation, sont les outils principaux pour travailler sur asmita. Alors en 3, on va trouver raga, le désir, l'attachement au plaisir que nous recherchons à chaque instant, ce qui nous rend dépendants. Il est difficile de résister aux tentations et c'est une source de déception et d'addiction. Comme on souhaite toujours plus, le désir va être créateur d'attentes et les attentes peuvent engendrer la frustration. L'idée est de travailler sur le détachement et de cultiver l'amour véritable. En 4, nous avons dvesha. Donc dvesha, l'aversion, la colère, l'hostilité. Nous passons nos vies à éviter la souffrance, alors que c'est souvent la perte de ce qui nous est cher qui nous remet sur le bon chemin. Dvesha, c'est le fait de ne pas vouloir rencontrer ce qui va nous apporter du tourment. Le changement est inéluctable, tout est en mouvement. Les situations difficiles nous mettent face à nous-mêmes et nous forcent à grandir, à évoluer, à accepter les expériences. Notre passé et nos souffrances ont fait de nous ce que nous sommes, je vous l'ai dit dans plein de vidéos. La colère peut nous mener dans l'agressivité et dans de la violence, qu'elle soit physique, mentale ou verbale. Alors, en 5, on a Abhinivesha, la peur de la mort.
l'attachement à la vie. La peur de la mort est inscrite dans nos gènes pour assurer notre survie. Cette angoisse de la mort est aussi la racine de toutes nos peurs. Hein, toutes les peurs remontent, consciemment ou inconsciemment, à la peur de la mort. En fait, je ne vais pas sortir de mon conducteur. J'ai écrit ce conducteur en quelques minutes tout à l'heure. Là, bon, j'espère que j'ai rien oublié d'important, mais bon. Alors, Abhinivesha fait référence à la soif d'exister, en fait. Hein. Et la meilleure arme contre la peur est Vidya. Vidya, c'est la connaissance et la sagesse. Une fois qu'on a acquis la connaissance et la sagesse, il n'y a plus de peur. La mort n'existe pas. Hop, je ne sors pas de mon conducteur. Michel, calme-toi. Voilà, juste, je ne veux pas faire de vidéo trop longue, hein, donc c'est pour ça que j'essaie de me contrôler. Bon, voilà, en gros, la philosophie du yoga. Hein. Je ne vais pas parler ici des différents types de yoga, hein, qui sont nombreux, on verra ça peut-être une autre fois. Mais en fait, tout se rejoint dans ce que je vous disais. Voilà. Et on peut voir aussi que la philosophie du yoga entre en résonance avec tout ce dont je vous parle depuis le début de mes vidéos. À savoir, de près ou de loin, l'introspection, le détachement, l'amour, le pardon, s'aimer, l'estime de soi, la confiance en soi, la peur, la culpabilité, la colère, le lâcher-prise, l'enfant intérieur, le non-jugement, donner, le jeûne, le sport, les étirements, etc., etc. On parle tous de la même chose, en fait. Ouais, je ne suis pas mon conducteur. Bref, nous parlons toujours des mêmes choses. Dans chacune des philosophies menant à l'éveil, et c'est bien normal. Car c'est ce sur quoi nous devons nous pencher si l'on désire élever nos vibrations, si l'on désire se libérer et si l'on désire l'union avec le divin, l'éveil. Voir ce que nous sommes de plus grand, l'intégrer et l'incarner. Voilà. Chers amours, merci d'être toujours plus nombreux hein, à vous abonner sur ma chaîne. Le cap des 6000 abonnés a été franchi il y a quelques jours. Gratitude infinie, merci, merci, merci. Je vous aime très fort. À bientôt pour d'autres vidéos. Namasté. Bye bye.